Bonjour chers élèves de 3e. Je suis Nandjui Pita Antoinette, professeure d'histoire-géographie. Notre cours de ce jour est un cours de géographie qui porte sur le thème de l'Afrique face à la mondialisation, précisément la leçon 1, études économiques de l'Afrique. Pour conduire ce cours, appuyons-nous sur la situation d'apprentissage que voici. En suivant une émission sur le développement de l'Afrique à Radio France Internationale, communément appelée RFI, tes camarades de classe et toi apprenaient que l'Afrique, malgré ses nombreux atouts, reste un continent sous-développé. Pour en savoir davantage sur les propos du journaliste, vous entreprenez des recherches avec l'aide de votre professeur d'histoire-géographie pour connaître les atouts naturels et humains du développement économique de l'Afrique, caractériser ses secteurs d'activité, analyser ses problèmes de développement et proposer des solutions. Après notre situation d'apprentissage, passons à l'introduction. L'Afrique est un vaste continent avec une superficie de 30 415 873 km² et une population d'environ 1 300 millions d'habitants, soit 17% de la population mondiale. Elle compte 54 États indépendants. C'est un continent qui dispose d'une diversité d'atouts pour son développement économique. Cependant, l'Afrique est classée parmi les continents les moins avancés à cause des nombreux problèmes qui minent son développement économique. Pour conduire ce cours, nous allons voir 3 axes, à savoir, dans le grand 1, les atouts naturels et humains du développement économique de l'Afrique, en grand 2, les secteurs d'activité de l'économie africaine et en grand 3, les problèmes de développement de l'Afrique et les tentatives de solutions. Passons à présent au grand 1, les atouts naturels et humains du développement économique de l'Afrique. Le petit 1, un milieu naturel riche et varié. Commençons d'abord par le relief et le sous-sol. Notons que le relief de l'Afrique est peu accidenté. Le relief africain est peu accidenté parce qu'il est dominé par des plaines. Les plaines côtières, elles sont localisées le long du littoral, les plaines alluviales le long des cours d'eau, ainsi que les plaines intérieures à l'intérieur du continent. À côté des plaines, nous avons les plateaux. Notez qu'il existe de hauts plateaux, mais aussi de bas plateaux. Cependant, on rencontre quelques reliefs montagneux ou des massifs montagneux. Au nord de l'Afrique, nous avons les chaînes de l'Atlas qui culminent à 4000 mètres, s'étendent du Maroc jusqu'à la Tunisie. À l'ouest de l'Afrique, nous avons la chaîne du Fouta Djallon. En Afrique de l'Est, nous avons le mont Kilimandjaro, c'est le plus haut sommet d'Afrique qui culmine à 5895 mètres, s'étendant donc du Kenya à la Tanzanie. Ce type de relief permet une mise en valeur facile du continent africain car favorable à la pratique des activités économiques, notamment l'agriculture, l'élevage et la mise en place des infrastructures économiques telles que les unités industrielles, les voies de communication ainsi que l'installation des populations. Après le relief, passons à présent au sous-sol qui est riche.
Le sous-sol africain regorge de ressources minières et énergétiques suffisantes. S'agissant des ressources minières, on peut citer l'or, le diamant, le cuivre, le cobalt, le platine, l'uranium, le plomb, le zinc, l'étain, le fer, le titane, pour ne citer que ces minerais-là. Les ressources énergétiques, elles sont aussi nombreuses. Nous avons le pétrole, dont les plus grands producteurs sont le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, la Libye, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Égypte, le Soudan du Sud. Nous avons aussi le gaz naturel, produit dans les pays comme l'Algérie, le Nigeria, la Libye, etc. Ainsi que le charbon, produit en Afrique du Sud et au Nigeria. En somme, retenons que l'Afrique possède d'énormes réserves minières et énergétiques dans son sous-sol, soit 7,6% des réserves mondiales du pétrole, 7,5% des réserves mondiales du gaz, 40% des réserves aurifères, ainsi que 80 à 90% du chrome et du platine. Voyons à présent en petit b le climat, la végétation et les sols. Sachez que l'Afrique dispose de climats diversifiés. L'Afrique est située dans sa grande partie en zone intertropicale, à l'exception des deux extrémités, nord et sud. On relève sur ce continent 4 types de climats. Le premier type, c'est le climat tempéré. Il est localisé à la pointe nord et à l'extrémité sud de l'Afrique. C'est un climat tempéré de type méditerranéen. Il est caractérisé par un été chaud et sec et un hiver frais et pluvieux. Les précipitations sont d'environ 700 mm de pluie par an. Le deuxième type de climat, c'est le climat tropical. Il est situé entre les deux tropiques, c'est-à-dire le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud. Il est caractérisé par une température moyenne autour de 27 degrés Celsius. Sachez qu'il existe deux types de climats tropicaux. Le climat tropical humide, avec des saisons pluvieuses, des précipitations comprises entre 1100 mm à 1500 mm de pluie par an, et un climat tropical sec, avec des précipitations comprises entre 500 et 1100 mm de pluie par an. Le troisième type de climat, c'est le climat équatorial. Il est localisé autour de l'équateur. C'est un climat chaud et humide avec d'abondantes précipitations allant de 1500 mm à 2000 mm de pluie par an, avec une température moyenne autour de 25 degrés Celsius. Quatrième type de climat, c'est le climat désertique. Il est situé le long des tropiques et est caractérisé par une sécheresse permanente avec moins de 200 mm de pluie par an. Au nord, ce climat est localisé dans le désert du Sahara et au sud dans le désert du Kalahari. Retenez que cette diversité climatique
permet d'avoir une variété d'espèces végétales et de cultures. Passons à présent à une végétation riche et des sols variés. Nous distinguons d'abord la forêt dense ombrophile. Elle se retrouve tout autour de l'équateur et pousse sur des sols ferralitiques. Puis vient la forêt claire et la savane. Elles sont localisées dans la zone tropicale et poussent sur des sols ferralitiques, désaturés et sur des sols ferrugineux. Les forêts de chênes, de cèdres, de palmiers nains se retrouvent dans la zone tempérée, c'est-à-dire aux deux extrémités de l'Afrique, et poussent sur des sols gris ou bruns. Ajoutez donc que la variété des sols et de la végétation favorise une diversité de cultures comme le mil, le sorgho, les tubercules, igname, manioc, le café, le cacao, le thé, etc. Et l'exploitation forestière constituée essentiellement de bois précieux, l'écotourisme, le commerce et l'industrie du bois. Petit c, le réseau hydrographique. L'Afrique est arrosée par de nombreux fleuves, dont les principaux sont le Nil. C'est le plus long fleuve d'Afrique avec 6700 km. Il est suivi du fleuve Congo, 4700 km. Le fleuve Niger, 4200 km. Et en Afrique australe, nous avons le fleuve Zambèze, 2700 km. Le fleuve Orange, 1900 km. Et en Afrique occidentale, le fleuve Sénégal, 1700 km. Il existe aussi de très grands lacs en Afrique. Précisément, en Afrique centrale, nous avons le lac Tchad. En Afrique orientale, le lac Victoria, le lac Tanganyika. En outre, le continent possède une longue façade maritime. Le continent est ouvert sur l'océan Atlantique à l'ouest, sur l'océan Indien au sud-est et sur la mer Méditerranée au nord et enfin au nord-est, la mer Rouge. Ce dense réseau hydrographique permet de multiples activités telles que la pêche, l'agriculture, la production d'électricité grâce aux barrages hydroélectriques. Le littoral, de plus de 26 000 km, favorise les échanges maritimes avec le monde extérieur à travers les ports ainsi que le tourisme balnéaire. Passons à présent aux atouts humains. Petit 2, un important atout humain. Petit a, une population jeune et nombreuse. Le taux de fécondité de l'Afrique est l'un des plus élevés au monde, avec 4,8 enfants par femme, contre la moyenne mondiale qui est de 2,5 enfants par femme. De ce fait, la population africaine augmente rapidement et est composée en grande partie de jeunes, soit 62% de la population africaine. C'est une population estimée à près de 1,3
300 millions d'habitants en 2019, soit 17% de la population mondiale. Cette population est en constante croissance. Deuxième caractéristique de cette population importante, c'est une population multiraciale. La population africaine est composée de deux grandes races, les Noirs, les plus nombreux, et les Blancs avec quelques métis. L'Afrique compte 1302 langues parlées. Retenons au total que la population africaine constitue un bon marché de consommation, une main-d'œuvre importante et une importante source de paiement d'impôts grâce aux nombreux contribuables. Chers élèves de 3e, nous sommes à la fin du grand 1 de notre leçon. Passons à présent à l'activité d'application. Mets à la place qui convient dans le test à trous ci-dessous les mots ou groupes de mots suivants: Congo, relief, énergétique, fleuve, minière, zone climatique, végétation, Nil. Lisons le test. L'Afrique présente des atouts naturels et humains importants. Une très variée composée de forêts, de savanes, de steppes qui correspondent à des distinctes. On note aussi la présence d'un plat d'altitude moyenne de 600 mètres et de nombreux, dont les plus importants sont le et le. À ces atouts, il faut ajouter des richesses et corrigeons à présent notre activité d'application. L'Afrique présente des atouts naturels et humains importants. Une végétation très variée composée de forêts, de savanes, de steppes qui correspondent à des zones climatiques distinctes. On note aussi la présence d'un relief plat d'altitude moyenne de 600 mètres et de nombreux fleuves, dont les plus importants sont le Congo et le Nil. À ces atouts, il faut ajouter des richesses minières et énergétiques. Chers élèves, vous avez remarqué, cette activité était très facile. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre première séance. Portez-vous bien, révisez vos leçons et à la séance prochaine.